Après un départ d'Alicante et une première étape au Cap-Vert, nous rejoignons Cape Town en Afrique du Sud. Boris, comment est-ce que tu as commencé la voile? Avec mes parents, j'ai commencé la voile. Ils m'ont amené à bord quand j'avais 6 semaines, tout petit bébé, dans un sac, et ça s'est bien passé pour eux. Donc ils m'ont amené tous les week-ends et les vacances sur un petit voilier de 7 mètres en acier à Bouchain. C'était vraiment un bateau très très simple. Et quand j'avais 6 ans, mon père m'a donné un optimiste. Parmi les grandes compétitions dans lesquelles s'est engagé Boris Herrmann, on compte la Route du Rhum et le Vendée Globe. Ses premiers bords, il les a tirés en mer du Nord, près d'Oldenburg, en Allemagne, dans la baie de Jade. C'est là que naît sa passion de la navigation à voile. Mais est-ce que tu te rappelles de tes premières sensations, toi tout seul, dans ton petit optimiste? Ouais, je me rappelle. Et tu vois, c'était vraiment la voile juste pour faire jouer les enfants. C'était rien à voir avec la compétition ou la performance. Donc, quand même, comme enfant, je trouve que tu as un peu ta responsabilité et tu vois l'effet de ce que tu fais sur ton petit bateau et tu es sous contrôle. Et ça, c'est une super sensation pour moi quand j'avais 6-7 ans. Et ça nourrit un peu un feeling que tu t'en sors, ou tu es obligé de t'en sortir. Quand on va être dans le sud, là, il n'y a que nous. Il n'y a personne qui peut nous aider. Et je trouve que c'est une rare sensation que tu as déjà, comme dans ta jeunesse, sur un petit dérêveur. C'est toi tout seul responsable, à voir le vent, à virer pour ne pas cracher dans l'autre bateau et se bagarre avec la nature. Et donc là, c'est une autre échelle, mais c'est un peu la même chose. Après 16 jours en mer, j'ai hâte de toucher la terre ferme. Sentir le sable sous mes pieds, c'est fou comme ça peut faire du bien. Je tangue encore dans ma tête, mais j'avoue, c'est très agréable. Pour profiter encore plus de mes voyages, je me donne un but. Je suis toujours en recherche de lieux où la nature semble intacte et totalement préservée. Et je ne sais jamais où je finirai par les trouver. Ces lieux sanctuaires nous révèlent à quel point tout n'est pas perdu. Avec un peu d'optimisme et beaucoup de bonne volonté, on peut encore libérer cette planète des menaces qui l'étranglent.